Yo la Supra Family et les Unskilled, c'est Susub, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce soir, j'ai été voir au cinéma Nicky Larson et le parfum de Cupidon et on va en parler un petit peu dans cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à lâcher ton like, ton commentaire, bah oui, je vais faire comme les autres, hein, pourquoi se priver, et surtout ton abonnement, étant donné qu'on va parler pas mal de cinéma sur la chaîne. Hein. Si tu me connais depuis longtemps, tu sais très bien que j'adore le cinéma, et s'il y a un film qui me faisait peur en 2019, c'était Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Nicky Larson, ou comme on devrait l'appeler normalement City Hunter, a été édité entre 85 et 91, et oui, 19 ans et non pas 2000, vous en doutez bien, par Tsukasa Hojo dans le weekly Shonen Jump au Japon. S'en est suivi une série animée diffusée à la télé en France dans le Club Dorothée, diffusée entre 87 et 1991. Tsukasa Hojo ne s'est pas arrêté là, et en 2001 a publié une série qui s'appelait Angel Heart, qui se passait dans un univers parallèle à celui de City Hunter. Alors, pourquoi je vous dis ça? Eh bien, c'est très simple, ça va être très important pour la suite des choses, étant donné que le film de Philippe Lachaud n'est pas la première réalisation sur l'univers de City Hunter ou Nicky Larson, comme on l'appelle en France. C'est en fait la troisième, en tout cas, à ma connaissance. Ce qui explique pourquoi Tsukasa Hojo a été plutôt froid en termes de création autour de Nicky Larson. C'est tout simplement que les deux premiers ne sont pas forcément les meilleures réalisations qui soient. Le tout premier est sorti en 93 en Chine, réalisé et écrit et joué par Jackie Chan. Alors certes, il a donné naissance à des scènes vraiment ubuesques, assez fun, mais l'univers de Nicky Larson n'était vraiment pas respecté, étant donné que chaque réalisateur et acteur amène sa patte quand il adapte un produit ou une réalisation. Eh bien, dans l'univers de Nicky Larson par Jackie Chan, il n'y avait pas le côté pervers de Nicky Larson, étant donné qu'il était remplacé par le fait qu'il avait faim. Et je vous invite à vérifier le film, vous verrez par vous-même, hein, il y avait vraiment plus ce côté genre il a la dalle que les femmes. En 96, on a eu le très excellent Mr. Mumble de Michael Cho, une réalisation complètement différente de celle de Jackie Chan, et justement, c'est ce pendant très différent qui a fait que le film n'a pas fonctionné, et surtout le fait que ce ne soit pas une adaptation officielle de Nicky Larson, ce qui a, je pense, bien refroidi notre ami Tsukasa Hojo. C'est tout simplement que ces films ne respectaient pas à 100% le personnage de Ryo Saeba et son univers. On en vient donc au film de Philippe Lachaud que j'ai eu l'occasion d'aller voir ce soir. Alors, comparativement à d'autres, j'ai payé ma place, j'ai payé mon popcorn. Non, ça c'est pas vrai parce que je mange plus de popcorn depuis longtemps, mais j'y suis allé avec ma carte bleue et ma femme, et franchement, si j'ai une chose à vous dire, c'est que sauf si vous êtes complètement insensible, que vous êtes un sociopathe de premier ordre, rien que les 5 premières minutes de film devraient vous conquérir. Il n'y a pas d'autre mot. Rien que les 5 premières minutes de film m'ont conquise. Je n'ai fait que rire pendant les 30 premières secondes. Je n'ai juste qu'un nom à vous donner, c'est Mokori. Je peux vraiment pas vous en dire plus, j'ai pas envie de vous spoil. Invariablement, pendant cette vidéo, je vais vous spoil un petit peu et je m'en veux. Hein. Je m'en veux sincèrement, je peux pas vous garantir zéro spoil. Mais je peux vous dire que l'humour est très présent. Il y a vraiment beaucoup d'humour et pas forcément de l'humour potache. Alors oui, la plupart des blagues vont tourner au-dessous de la ceinture. Mais ça, je suis désolé de le dire à ceux qui pensent le contraire, ce n'est pas Philippe Lachaud. C'est City Hunter. Il faut se rappeler que dans l'animé d'origine ainsi que dans le manga d'origine, Ryo est vraiment un gros pervers. Il y a des références au cul quasiment toutes les pages, quasiment toutes les 3 minutes, c'est en quasi-permanence. Et j'ai une confidence à vous faire. Mais alors, c'est vraiment la confidence. Philippe, si tu vois cette vidéo, pardonne-moi, mais avant Nicky Larson, je ne connaissais pas ton travail. Et je ne suis pas un grand fan de films français, c'est ma faute, hein, c'est question de goût. Je n'étais pas un grand fan de films français. En tout cas, ce Nicky Larson me donne envie de me plonger un peu plus sur la filmo de Philippe Lachaud, ainsi que la bande à Fifi, comme on les appelle. Je vais juste vous spoil une petite chose par rapport au film, que l'on ne voit pas forcément dans la bande-annonce. Et d'ailleurs, on va parler de la bande-annonce juste après. Nous avons la présence du chanteur du générique d'origine dans le film. Je ne vous dis pas à quel moment, je ne vous dis pas comment il sera introduit, mais gardez bien les oreilles ouvertes, sincèrement, vous allez voir. Alors, j'ai envie de parler un petit peu de l'aura du film qui a complètement desservi le film à son lancement. Mais alors vraiment, moi le premier, j'ai été dire à Philippe sur les réseaux, ton film me fait peur.
Ton film me fait peur parce que j'ai vu Mr. Mumble, j'ai vu Nicky Larson. Ton adaptation me fait peur. Et le truc qui joue énormément contre le film, c'est que la com tourne après Babysitting, après Alibi.com, boum, Nicky Larson. Et je pense que les puristes ont une trouille énorme, mais vraiment énorme, de se retrouver avec des blagues pipi caca dans City Hunter. Alors je fais un parallèle assez dur quand même, hein. C'est pas forcément ce que j'avais envie de dire, mais c'est le parallèle le plus simple pour que les gens comprennent un petit peu l'état d'esprit de ceux qui crachent sur le film sans l'avoir vu. Ne soyez pas dur avec le film, laissez-lui sa chance. Moi le premier, comme je le disais sur les réseaux, ce film me faisait peur. Je me demandais si j'allais vraiment claquer 8 ou 12 euros pour aller le voir. Et vous voulez que je vous dise? Eh ben c'est simple. Aller voir ce film au cinéma a été ma meilleure décision aujourd'hui. Tout simplement. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire. Ça a été ma meilleure décision. J'ai passé... Il dure combien de temps d'ailleurs le film, tiens? Je sais même pas. J'ai passé 1h30 à rire. 1h30 à rire. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps, ça ne m'était pas arrivé depuis Les Visiteurs. Hein. Je parle bien sûr par rapport à des films français. Et d'ailleurs, Les Visiteurs, c'est le dernier film français que j'ai été voir au cinéma, hein, quand même, pour vous dire. Et là, arrive ce Nicky Larson façon Philippe Lachaud. Ouais. Alors, oui, je rejoins certaines critiques, le jeu d'acteur n'est pas parfait. Mais en même temps, on n'a pas besoin qu'il soit parfait, on a besoin qu'il soit engagé. Et de ce que j'ai vu, aussi bien de Philippe Lachaud que Élodie Fontan, ils sont assez engagés dans leur rôle, ils jouent leur rôle, ils sont au taquet dessus. On a aussi Tarek Boudali qui est là, qui fait Poncho, qui a un rôle... c'est un petit peu le pendant comique de l'histoire, hein, vraiment très très bon. On a aussi Julien Arruti qui fait partie du film, qui est assez proche de l'histoire, du nœud de l'histoire, qui a un rôle assez fun aussi. Comment vous dire, ce mec a en partie travaillé sur le scénario du film, et en plus il a un rôle dans le film. Moi je trouve ça énorme de pouvoir faire les deux, mais qui plus est, les scènes, la manière dont elles sont amenées, c'est juste génial. On a aussi Kamel Genfoud qui fait Mammouth, et franchement le Mammouth il est juste énorme. Énorme. Et comme dirait Thibaut InShape, énorme et sec. Franchement, au top. Tout ça pour vous dire que l'univers original de City Hunter est assez bien respecté. On y retrouve le Nicky Larson pervers, mais pas que. On y retrouve une Laura jalouse à l'extrême, qui vient même pourrir Nicky jusque dans ses rêves. On a un Mammouth au top. On a un univers qui est bien respecté. Bon, on reconnaît facilement la ville de Londres, hein, pour le shooting, mais en même temps, on ne peut pas en vouloir à Philippe d'avoir été tourné là-bas. Je pense que déplacer le tournage au Japon aurait été plutôt compliqué et coûteux. Donc on a été tourné à Londres, qui est un choix plutôt logique. On a des beaux décors, on a une mégapole assez simple et à portée de jet surtout, qui va vraiment limiter les coûts. On a aussi du Gérard Jugnot au casting, on a quelques acteurs comme ça qu'on va retrouver avec plaisir, comme Didier Bourdon qui fait Le Tellier. On a vraiment plein de personnes qui vont venir se greffer comme ça, Pamela Anderson d'ailleurs. On a vraiment plein de personnes, des caméos hyper sympas, comme je le disais tout à l'heure, des références dorotesques, hein, parce que si vous n'avez pas connu le Club Dorothée, il y a certaines références que vous n'aurez pas, que vous ne comprendrez pas. Il y a vraiment plein de choses à voir dans ce film, et je pense qu'un seul visionnement ne suffit pas pour capter toutes les références qu'il y a. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, si vous hésitez à aller voir Nicky Larson et le parfum de Cupidon, n'hésitez plus, foncez le voir. Donc voilà, c'était mon avis personnel et impartial sur le film. Moi personnellement, je me suis régalé pendant 1h30. Je sais que ma femme aussi, j'ai plusieurs amis qui attendaient ce film au détour, hein, qui attendaient la bonne occasion de lui taper dessus et qui ne font que lui donner des louanges, que ce soit sur Facebook ou Twitter. Alors, j'ai envie de vous dire, sincèrement, donnez sa chance à Philippe Lachaud, donnez sa chance à Élodie Fontan, donnez sa chance à Tarek, donnez sa chance à Julien, et ainsi de suite. Donnez-leur leur chance. Franchement, le film a tout pour vous convaincre. Prenez votre billet, allez voir le film, régalez-vous. Et sincèrement, si vous n'arrivez pas à aimer ce film, je ne sais pas ce qu'il vous faut pour rire. Parce que vous avez du rire, vous avez de l'action, vous avez du drame, vous avez de tout. Et je sais pas quoi vous dire d'autre. Allez le voir, franchement, c'est peut-être bien le film français de l'année pour moi. Et ça me coûte de le dire, étant donné que je ne regarde quasiment pas de films français.
Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je sais que le format et la façon de faire changent un petit peu, mais j'avais envie de réagir un petit peu à chaud à ce film qui m'a littéralement conquis. Alors, je vais le redire encore une fois, je l'ai écrit sur Twitter, mais je vais le dire en vidéo. Philippe Lachaud, je t'aime mec. Merci d'avoir apporté ce film et cet univers. Merci d'avoir apporté ta patte sur ce film. Et franchement, je ne regrette pas une seule minute d'avoir été voir ce film. Alors merci à toi et à ton équipe, merci au cast, et j'espère sincèrement qu'il y aura une suite. Je pense que je serai l'un des premiers dans la salle, et cette fois, je ne louperai pas l'avant-première. Allez, il est l'heure pour moi de vous laisser. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et donner votre avis sur le film. Lâchez le petit like et l'abonnement qui font plaisir aussi. On se retrouve très bientôt pour une autre critique. Je vous fais des bisous. Allez, ciao!